Après, il ne faut pas se leurrer. On est dans une stratégie non pas court terme, mais une stratégie moyen terme. On a été un peu extrême lorsqu'on a mis le long terme. C'est-à-dire qu'on essaye de construire une approche cohérente où ce n'est pas la marge brute, et une ferme en agriculture de conservation n'est pas une succession de bonnes marges brutes qu'on met les unes avec les autres, mais une approche système où c'est parce qu'on a consenti certains investissements que l'on en récolte des bénéfices quelques années plus tard. Et c'est ce montage de système qui produira l'intérêt et non pas des marges brutes qui sont une approche un peu trop rapide et un peu trop simpliste. Ce qui m'apporte à la conclusion de cette partie économique par deux exemples. Alors, plutôt que de donner des exemples généraux, j'ai choisi de présenter le résultat de deux agriculteurs de deux régions assez différentes. Donc Julien Séné, que l'on peut suivre sur sa chaîne YouTube, où il nous propose des vidéos assez intéressantes, qui est quelqu'un qui a passé à l'agriculture de conservation assez récemment. Et en fait, quelqu'un qui, pour moi, a pris toutes les règles, les unes après les autres, avec beaucoup de réflexion, et qui progresse avec agressivité dans son changement, mais chaque changement est très bien validé avant de passer au suivant. Et si on regarde un petit peu l'évolution de ses coûts de production d'année en année, avec les années 18-19 qui sont des perspectives, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation un peu du coût de machine. Il a investi dans un équipement un peu spécifique, même très spécifique, après avoir passé par une période de location, qui explique un petit peu la différence. Il y a eu un investissement dans les couverts végétaux, parce qu'en fait, il a très rapidement mis des couverts type Biomax, donc avec des coûts de semences qui peuvent être assez conséquents, entre 30 et 40 € de l'hectare, plus un semis. Le semoir aujourd'hui couvre la totalité de la surface quasiment 2 fois. C'est quelqu'un qui est passé aussi au niveau fertilisation d'une fertilisation complètement conventionnelle à des apports de compost, et aujourd'hui à une fertilisation localisée systématique, que ce soit pour les cultures, les doubles cultures, voire les couverts végétaux. C'est quelqu'un qui a fait des efforts aussi en niveau utilisation de phyto, modification de la rotation. Quelqu'un qui a goûté à la deuxième culture grâce au semis direct, donc les couverts végétaux étaient remplacés par une deuxième culture, une seconde récolte, et qui commence à regarder comment on peut travailler avec des associations, c'est-à-dire ramasser deux cultures en même temps. Et donc, quand on voit son tableau passer de quasiment moins 30 € de l'hectare, la première année, à une perspective, alors il va falloir vérifier pour 2018 et puis revérifier pour 2019, mais dans ce qu'il annonçait, un gain ou une marge potentielle de 300 € de l'hectare, c'est énorme. Sur les derniers points, on était sur 150 €. Et donc le discours de Julien, c'est de se dire, avec 150 ou 200 € de l'hectare, multiplié par 100 €, avec 15 000 ou 20 000 € de l'hectare, qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre exploitation aujourd'hui? Ça peut vous garantir votre revenu, ça peut vous permettre des investissements futurs pour améliorer encore votre compétitivité, ça peut vous permettre d'employer une personne éventuellement pour vous aider à ouvrir une autre production ou prendre peut-être un peu plus de montant ou faire autre chose, mais ça vous ouvre d'autres possibilités. Donc en fait, en termes de conclusion de cette partie, c'est important de rester dans une approche d'échange, continuer à se former, essayer, oser, progresser, sans pour autant rentrer dans des approches trop idéalistes. À toute nouvelle approche, il y aura des nouveaux paramètres, il va falloir apprendre. C'est toujours important d'essayer de s'entourer, d'être épaulé. Alors c'est sûr que quelquefois, il y a des gens qui auraient plutôt tendance à regarder ces approches-là comme un petit peu négatives, mais grâce à Internet, grâce à des réseaux, grâce à des associations, il est possible de trouver des nouveaux voisins qui sont quelquefois à plusieurs centaines de kilomètres, mais avec qui on va pouvoir échanger. Partage d'expérience, extrêmement important.
comme on est en train de le faire ce soir, mais ça peut être jusqu'à des partages d'outils, des partages de conseils, des partages de semences, faire appel à des compétences complémentaires. Il faut être très clair sur ce qu'on est capable de faire en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agriculteur. Et les éléments que l'on ne possède pas, il faut aller les chercher. Et on ne peut pas être performant dans tous les domaines. S'informer, se former, parce que comprendre, c'est ce qui va nous permettre de décider. Et en fait, on parlera au fur et à mesure des différentes conférences d'autonomie, d'autonomisation. Et l'autonomie viendra par l'acquisition de connaissances, l'acquisition d'expérience, le savoir-faire. Et c'est vraiment cette expérience, ce savoir-faire, c'est vraiment un intrant, un des piliers de cette nouvelle agriculture.